j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve pour nos nouvelles aventures du week-end. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors, tac, 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 tac. C'est un week-end un peu mitigé. Il y a des peurs un petit peu par rapport aux finances qui vont possiblement ressortir. Ça peut être par rapport au travail. Si vous êtes auto-entrepreneur par exemple, ça peut être par rapport à la conjoncture actuelle qui est en train de se passer. Ça peut être par rapport à des factures. Ça peut être par rapport à quelque chose de matériel, genre il y a quelque chose que vous devez, un gros truc, vous savez, que vous devez racheter, qui est tombé en panne ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a un truc un petit peu en mode, bah ouais, mais ceci, je ne l'ai pas en fait. Je ne peux pas me le reprendre parce que je ne peux pas le reprendre, je ne peux pas le repayer, je ne peux pas le racheter ou quoi que ce soit parce que bah, j'ai pas spécialement les finances pour. On a un gros truc là au niveau matériel. On a un petit choix à faire en fait ce week-end par rapport à ça. On a un petit peu le côté voyage qui va possiblement être retardé. Alors je sais pas, peut-être que il y a quelque chose qui se passe ou que vous deviez prendre un petit week-end là pour vous extirper un petit peu de tout ça. Puis que finalement là avec, je sais pas moi, avec les coûts de l'essence par exemple ou avec la pénurie ça devient un petit peu compliqué et que du coup bah, on doit reporter. On vous dit dans tous les cas c'est pas grave. Ne t'en occupe pas ce week-end, essaie de te poser, essaie de te vider un petit peu la tête, essaie de ne pas y penser. En fait, vraiment, là, ce week-end, on va ramener un petit peu des peurs par rapport au côté matériel. Donc ça peut être les finances, mais ça peut être autre chose par rapport au matériel. Et on vous dit vraiment, essayez de ne pas y penser, c'est très important. Parce que là, c'est pas le bon moment, en fait. On n'est pas sur un moment où il va falloir penser à tout ça. Il va plutôt falloir essayer de se reposer. C'est un petit peu un petit test, justement, pour voir si on arrive à virer les peurs ou non. On a bien quelque chose qui touche au foyer. Et justement, ça, on va créer en fait un manque d'équilibre dans le foyer. Et le but, c'est de justement ne pas rentrer, du coup, dans ce manque d'équilibre. Il y a des solutions qui seront apportées avec de la patience. Donc clairement, c'est pas ce week-end que vous allez trouver les solutions. On vous demande en fait un petit temps d'arrêt par rapport à tout ça et vraiment essayer de souffler et de penser à autre chose. Encore une fois, c'est pas ce week-end qu'on va trouver des solutions par rapport à ces problématiques matérielles. Donc encore une fois, ça peut être finance, ça peut être autre chose. C'est tout ce qui touche à la matière. Et on va vous demander de ruser par rapport à ça. Donc ouais, en gros, vous en occupez pas pour l'instant, ça va venir plus tard. Essayez de rester positif. Alors ça peut être avec des manifestations en mode vous pouvez dire par exemple tac 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 tac, c'est quoi la formulation exacte? C'est tous mes problèmes se résolvent de même grâce à l'univers qui m'apporte des solutions. Ça, c'est une manifestation qui est très bien justement quand vous vous sentez un petit peu stressé, un petit peu oppressé. On a un petit peu aussi des sortes de mauvais pressentiments. Vous savez, cette impression qu'il y a quelque chose qui va mal se passer ou qu'il y a un truc qui va un petit peu tourner dans l'énergie et du coup, ça peut donner effectivement cette sensation de mauvais pressentiments. Parce qu'il y a quelque chose qui est... En ce moment, on est sur des énergies qui sont tellement dans des passages et d'autres que ça devient extrêmement compliqué et que ça va dans un sens, puis ça va dans l'autre, puis ça revient dans un sens, puis ça revient dans l'autre. En général, les énergies d'octobre, c'est un petit peu ça. C'est extrêmement épuisant, du coup, parce que nous, on n'arrive plus à se caler sur ces énergies-là. Et ça donne quelque chose d'extrêmement perturbant. C'est un week-end où il va falloir se reposer.
C'est un week-end où il va falloir se reposer et nous, à contrario, on voudra faire plein de choses. Par exemple, on voudra aller, justement, on voudra aller à Ikea, on voudra aller faire pas mal de trucs, mais rappelez-vous du coup que derrière, ça entraîne possiblement des peurs au niveau de la matière, au niveau des finances et compagnie. Donc encore une fois, c'est peut-être pas le bon week-end du coup pour aller à Ikea et c'est pour ça qu'on vous encourage du coup à plus rester à la maison, se reposer. À la limite, faites le tri chez vous, trier les vêtements dont vous vous servez plus, les casseroles qui sont un petit peu brûlées, les trucs dont on n'a plus besoin. Vraiment, la période d'automne, on parle beaucoup du ménage de printemps, mais il y a aussi le ménage d'automne. En général, les demi-saisons, c'est justement là où on doit faire un petit peu le vide, en fait. Que ce soit dans notre tête en allant voir des thérapeutes, que ce soit en nous, du coup, en virant les énergies qui sont plus bonnes. En général, c'est du coup les bonnes périodes pour faire des nettoyages énergétiques, mais aussi des nettoyages matériels. Hein, tout ce qui est le tri dans la cuisine, dans le salon, dans machin, ici et ça. Et en même temps, si par exemple vous faites le tri dans votre collection de DVD et que les DVD ils sont encore bons, plutôt que de se dire je vais aller à Ikea pour aller dépenser un petit peu d'argent, vendez les DVD que vous ne regardez plus, qui ne vous intéressent plus, etc. Au contraire, d'être dans cette énergie de je dépense de l'énergie, je dépense de l'argent et tout, on va faire cette notion de je vide ça et du coup ça va se remplir par autre chose et ça va se remplir par quelque chose de positif. Et vraiment quand vous faites un tri, ayez ce réflexe de dire je remplace ceci par du positif. J'enlève cette énergie-là, mais je le remplace par quelque chose de positif. Toujours. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur, sur les énergies de fin 2022 jusqu'à 2030. Et ça m'a fait très plaisir, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de voir que ce genre de vidéo vous plaisait. C'est vrai que c'était pas une vidéo tirage comme là on est en train de faire en mode voici les énergies qu'il va y avoir. Et que pour moi aussi, c'est hyper intéressant de faire ce genre de vidéo conseil un petit peu de temps en temps. Et ça m'a fait très plaisir, du coup, de voir que ça vous avait plu aussi. Donc, merci infiniment pour tous vos messages et pour tous vos encouragements, parce que vraiment, ça fait giga plaisir. Alors, revenons-en un petit peu à tout ça. C'était juste un petit aparté. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Ouais, on va avoir l'impression que la route est un petit peu bloquée, qu'il y a des opportunités qui ne se font pas. Attention, du coup, on dit juste que c'est un petit peu stagnant. Et c'est un petit peu stagnant parce que justement, il va falloir faire le tri. Je n'irai pas faire le vide parce que faire le vide, c'est un peu un grand mot. Et que du coup, on ne doit pas... comment dire on ne doit pas tout vider dans notre vie. Heureusement. Mais il y a ce côté où il faut virer les choses pour les remplacer par d'autres choses. Que ces choses-là, en fait, elles sont en train de prendre de la place. Tac, 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 tac. Donc ouais, on vous dit bien attention à ça. En fait, disons que c'est un week-end où il va falloir avoir un mental hyper positif et ne pas être dans ces trucs de là je suis en train de stagner, là je suis en train de dépenser, là je suis en train de ci, là je suis en train de perdre. Il faut pas être dans une énergie de je manque quelque chose ou il y a quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important. Hein. Là, c'est vraiment le plus gros conseil que je vous donne pour ce week-end. C'est vraiment, c'est juste en attente. Il y a des choses qui vont s'arranger, mais à partir de la semaine prochaine, pas à partir de ce week-end. Faites vraiment très attention à ça, à être vraiment dans un bon mood. Et même si, forcément, le mood, il n'est pas
c'est pas un truc qu'on peut régler soi-même. On peut essayer de l'arranger, on peut essayer d'être dans des trucs un petit peu positifs, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais c'est vraiment surtout éviter d'avoir des pensées négatives très fortes. Évitez de mettre votre énergie dans justement ce... Je ne sais pas ce que j'ai avec le mot vide aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une activation de quelque chose par le vide? Ok. On essaiera de voir ça plus tard. Pour l'instant, j'ai pas trop l'info. Je suis pas sûre de l'info, on va dire. On essaiera de voir ça plus tard, dans les jours à venir. Mais attention du coup à... Ouais. En fait, là, la visualisation que j'ai, alors c'est imagé, hein, c'est pas ce qu'il y a vraiment, je préfère le dire, mais c'est un petit peu comme un trou noir qui va aspirer toutes les énergies positives et surtout qui aspire les énergies négatives et qui grossit. Plus il aspire les énergies négatives, plus il grossit. Donc attention à justement ne pas se faire aspirer du coup par ce truc-là. C'est un week-end pour se faire plaisir, c'est un week-end pour ressortir les jeux de société, c'est un week-end pour aller se balader, c'est un week-end pour faire un petit peu des trucs qu'on n'a peut-être plus l'habitude de faire par le rush du travail, par la vie de tous les jours qui fait qu'on n'a pas spécialement pu, qui fait que la météo, alors je sais qu'il fait super chaud en France, pas nous, pas en Belgique. Mais voilà, il y a ce truc de il fait beau, du coup il faut en profiter pour ressortir un petit peu. Si vous avez des enfants par exemple qui sont en bas âge, n'hésitez pas à aller faire des balades. On faisait ça à l'école. On allait dans le parc qui était à côté et on devait prendre une feuille d'une couleur différente à chaque fois et puis après on les collait dans un cahier. C'était vachement sympa. Et ça nous permettait justement de voir les différentes couleurs de l'automne. Bon là je crois que c'est un petit peu tôt pour les feuilles jaunes et rouges. Vous savez ces couleurs magnifiques de l'automne là. Mais voilà, ça peut être une sortie qui peut être sympa. Et puis pareil, là, aller chercher les marrons. C'est trop bien ça, aller chercher les marrons. À chaque fois, tous les ans, j'avais une collection de marrons. Et à chaque fois, on était là en mode, bon, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On peut faire plein de choses avec des marrons. On verra ça du coup dans le live de je sais pas quand d'ailleurs. Mais on verra ça ensemble. Je pense que les pingouins auront plein d'idées avec les marrons. Il y aura plein de trucs différents. Ça va être vachement top. Alors, voyons voir. Tac. On a beaucoup de connaissances là qui viennent. Alors attention du coup, parce que en général, ça nous met dans un état de fatigue un petit peu. C'est-à-dire que vous allez sentir une sorte de pression au niveau du chakra coronal ou quand vous allez vous réveiller, parce que généralement ça arrive pendant la nuit. Soit ça arrive de manière constante et du coup ça donne un petit peu des maux de tête, soit ça arrive pendant la nuit et du coup vous avez des rêves un petit peu bizarres, un petit peu perturbés en fait. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez, vous avez cette sensation à la fois d'avoir dormi, puis à la fois de ne pas avoir dormi. Vous êtes un petit peu dans un entre-deux, en mode « Ok, est-ce que je suis encore dans mon rêve ou pas ?» Ça va être des rêves qui peuvent être complètement décousus. Vous passez du coq à l'âne. Bon, déjà que les rêves de base, on passe du coq à l'âne, hein, parce que c'est le truc de l'inconscient de faire des liens dans des trucs que nous, on ne comprend pas. Mais là, vous allez vraiment vous réveiller en mode « Mais c'était trop bizarre. C'était trop bizarre ce qui s'est passé cette nuit, en fait. » Et du coup, par rapport à ça, on vous dit justement, c'est des canalisations de connaissances, de savoirs qui sont cosmiques, qui sont galactiques, qui sont intergalactiques, qui viennent d'ailleurs en fait. C'est des connaissances qu'on amène sur la planète Terre
pour que nous, petits terriens, puissions justement accéder à un autre niveau. Vous savez, ça arrive plusieurs fois dans l'année, ça. Ces canalisations de connaissances, ces envois de données littéralement énergétiques et cosmiques, qui arrivent du coup par le chakra coronal, qui se trouve au-dessus de votre tête et qui ensuite descendent par le canal, descendent par le chakra racine qui est au niveau de votre pubis, vont dans la terre, vont jusqu'au centre de la terre du coup grâce à vos racines et ensuite hop ça remonte et ça repart. Et nous, pendant que ça fait du coup tout ce trajet aller-retour, et ben nous on intègre du coup ces messages. Sauf que au niveau du corps, c'est hyper fatigant hein, parce que littéralement ça passe par tous les chakras et les chakras vont traiter les informations. C'est comme littéralement si vous avez un ordinateur et qu'il doit traiter un gros truc de données, vous voyez, votre carte graphique elle va littéralement surchauffer. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Vos chakras, ils sont en train de surchauffer. Et du coup, pour ne pas être en surchauffe, ils vont du coup essayer de canaliser un petit peu tout ça grâce à vos énergies vitales, les énergies qui vous entourent. C'est pour ça que durant cette période, il est très important de s'ancrer. Pour que ça prenne les énergies de la Terre en même temps, histoire que ça vous épuise pas trop, quoi. Donc faire les balades en forêt, aller chercher des feuilles mortes et des marrons, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit que ce week-end c'est un week-end pour se reposer parce que ça va être un petit peu crevant quoi. Ensuite, ouais, donc on a bien une canalisation du coup de savoir cosmique qui est en train de se faire. On a bien ici, là, cette carte d'élévation. Généralement, hein, quand il y a des messages comme ça qui arrivent de cette manière, c'est généralement pour une élévation. Hein. C'est pas pour un retour en arrière ou quoi que ce soit, c'est justement pour aller plus loin. Sauf que ça fait un bond en avant et du coup, nous, on doit se recaler à une énergie qui n'est pas encore là, mais qui va être là. Et c'est là où ça va créer un petit peu le bordel dans vos énergies, où vous allez être particulièrement fatigué. Donc attention un petit peu à tout ça. On a aussi un week-end où ça va être assez intense au niveau émotionnel. Ça veut dire que autant vous pourrez avoir envie de dire je t'aime à tout le monde, avoir envie de faire des bisous, être vraiment dans l'amour et avoir envie de partager cet amour, autant vous pourrez être dans l'inverse, c'est-à-dire le côté en colère et j'ai envie un petit peu de gueuler sur tout le monde. Donc attention à vous parce que vous pouvez aussi passer de l'un à l'autre de manière très rapide. Donc émotion en pagaille ce week-end, pour changer, ça va être sympa. Émotion en pagaille ce week-end, on a quand même, un moment plus positif la semaine prochaine, où ça va un petit peu remonter. Déjà on sent que les énergies remontent là. Mais attention du coup à la lune qui est le 25 il me semble, lune en scorpion. Alors du coup on fera un petit bilan ensemble sur qu'est-ce que la lune en scorpion vient nous apporter et compagnie. Je pense que ça, on le fera dans le live de mercredi. Rappelez-vous les lives sur la chaîne en général. J'ai pas pu le faire mercredi dernier, mais c'est le mercredi et le vendredi à partir de 20h30. Et n'oubliez pas aussi la chaîne Twitch, du coup. Oula, on a un week-end où il y a beaucoup de libérations qui vont se faire. Alors les libérations, quand vous pleurez, c'est une libération. Quand vous êtes en colère, c'est une libération. Quand il y a quelque chose quand il y a par exemple un ami qui s'en va, c'est une sorte de libération, etc., etc. Une libération, ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose et qu'on rigole et qu'on rit et qu'on est tous hyper contents de cette libération. En général, sur le coup, ça fait pas spécialement du bien. Donc attention du coup à tout ça. Mais on a un week-end de grosse libération. Moi, on sent qu'il y a quelque chose justement par rapport du coup à ce qu'on a vu, c'est-à-dire toutes les peurs par rapport au matériel, par rapport aux finances et tout, qui vont un petit peu se jouer. Est-ce que c'est positif ou négatif ? Ça, encore une fois, ça va dépendre de comment on va le prendre. Néanmoins, c'est normal que sur le coup, on ne se sente pas spécialement bien.
Moi, je vous avoue, très franchement, hein, vous savez que sur la page, sur la chaîne, on est un peu cash, un peu peu de décoffrage parce que ça sert à rien de cacher les choses. Je vois des pleurs. Maintenant, je vois aussi des pleurs qui se transforment en... Je vois des pleurs de tristesse, des pleurs possiblement de frustration, mais qui vont se transformer en pleurs de soulagement, en fait. Donc pour moi, il y a un truc assez un peu négatif en premier abord, mais ensuite, une fois que on va pouvoir souffler, on va pouvoir prendre un petit peu du recul, on va se rendre compte à quel point finalement c'était bénéfique. J'ai vraiment une sensation de soulagement sur la fin qui est bienvenue, qui explique tout, où on est un petit peu en mode, je vois le chemin en fait, je vois le bout du tunnel. Ça, c'est l'univers qui vous envoie ça, c'est l'univers qui vous envoie cette clé-là pour sortir de cette prison dans laquelle on est un petit peu enfermé depuis quelques mois là. Et ça vient avec cette élévation-là dont on avait parlé tout à l'heure. En fait, c'est comme si ces téléchargements cosmiques là qu'on va avoir, ces téléchargements de connaissances, ça allait en plus nous apporter du coup des clés pour cette libération personnelle par rapport à votre problématique par exemple. Et c'est vraiment en mode, ok, ça me fait mal parce que je vois que je vais devoir faire ça. Mais finalement, c'est quelque chose que, sur le coup, vous savez, on rechigne un petit peu. Mais finalement, c'est quelque chose que j'accepte parce que ouais, je me rends compte de tout le côté bénéfique qu'il y a derrière, quoi. Ça va être un week-end un petit peu en dualité, hein. Donc attention un petit peu à ce côté-là aussi. Mais ouais, on a bien quelqu'un ici qui sort du labyrinthe avec du coup ce soulagement grâce à ce cadeau de l'univers qui amène du coup cette élévation. Vous voyez derrière, on a retour de l'intuition qui peut être particulièrement coupé depuis quelques temps, où vous avez l'impression que les messages justement ne passent plus. Ça, je vous assure que ça va venir, donc ces messages-là qui vont passer, faire l'aller-retour par vos chakras, je vous assure que ça va décrasser le canal, hein. Et auquel cas, n'oubliez pas qu'il y a des nettoyages énergétiques sur la chaîne si vous en avez besoin, justement pour décrasser un petit peu les chakras, décrasser le canal, recalibrer, etc. Donc n'hésitez pas, c'est du coup dans la barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. Mais on a bien des choses positives qui arrivent par derrière. J'ai vraiment cette sensation que là, si on arrive à se brancher du coup sur le positif, alors je sais que c'est particulièrement dur à faire en cette période et que le temps ne s'y prête pas trop, mais là en ce moment, il fait beau. S'il fait beau en Belgique, je me dis qu'il doit faire beau un petit peu partout sur France. On est sur... puis si ma mère, qui est du côté de la Bretagne, me dit qu'il fait beau aussi, c'est que ça doit aller. C'est que dans le reste de la France, ça doit aller. Donc là, on a vraiment été testé sur un petit peu le fait d'arriver à reprendre justement ce libre arbitre en mode non, cette négativité-là, je n'en veux pas et je veux rester du coup dans la positivité. N'hésitez pas à nouveau à faire des petites phrases de manifestation. Moi, c'est vrai que je préfère les écrire plutôt que de les dire à voix haute. Mais c'est vraiment par exemple, par rapport au fait que on se sente un petit peu patraque, ça peut être un petit peu patraque parce qu'il y a des choses qui vont pas spécialement. Juste se dire, c'est tout bête, hein, mais juste se dire tout va bien dans ma vie, même si c'est pas spécialement le cas et même si vous le sentez pas comme ça, le fait de l'écrire, tout va bien dans ma vie, de l'écrire 3 fois de suite, déjà on sent une énergie un petit peu plus positive avec l'espoir qui commence à revenir. C'est des petits trucs tout cons, mais c'est à ça que ça sert la manifestation, c'est à s'emplir d'une énergie qui peut-être n'est pas spécialement là à la base, mais qu'on va justement appeler pour qu'elle puisse nous emplir. Et c'est ce que les personnes qui ont fait les ateliers manifestation avec moi
mon dit, c'est vraiment, c'est incroyable parce que là, je suis en train d'écrire quelque chose et je sens cette énergie qui influe du coup en moi. Et pour moi, c'est ça le but, c'est d'aller chercher quelque chose, une énergie qu'on n'a peut-être pas spécialement parce que justement on est en prise avec tous nos problèmes et qu'on ne trouve pas spécialement de solution par rapport à tout ça, mais qu'on va aller la chercher en fait. On va aller la chercher par des formulations, par des moyens de tourner un petit peu les choses. Et juste ça, tout va bien dans ma vie, même si en ce moment c'est le bordel et que vous n'y arrivez pas et tout, on va aller chercher cette énergie, on va aller chercher cet espoir qui vont nous faire, qui vont faire en sorte que ça va, que ça va venir quoi. Et n'oubliez pas aussi cette petite phrase qui est tous mes problèmes se résolvent grâce à l'univers. Vous voyez ici, dans la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est celle qui éclaire dans le noir. Littéralement, c'est la carte qui dit qu'il y a des solutions qui sont en train d'arriver. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de ces solutions-là ce week-end. Hein, comme on l'a vu, c'est un week-end pour se reposer, pour ne penser à rien et on verra plus tard. Et ça irait bien comme ça, parce que c'est déjà suffisamment fatigant comme ça. Voici du coup ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de ce week-end. Je vais y arriver. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aidera du coup à y voir plus clair. Moi je suis désolée parce que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit moment, que j'ai pas pu faire le live mercredi soir. J'ai malheureusement appris à nouveau le décès d'une amie cette semaine et ça a été un petit peu trop là, ça a été un enchaînement de trucs qui ont été un petit peu trop. Du coup, j'avais pas très envie de faire de vidéo. Et je sais que vous comprendrez, je vous en remercie d'avance. Moi, je vous dis du coup à une prochaine. N'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo du coup vendredi soir, eh ben, il y a normalement, si tout va bien, il y a un live ce vendredi du coup à partir de 20h30 sur la chaîne. C'est un live pour décompresser. On parle d'un petit peu tout et rien en fait, ça dépend du sujet sur lequel on nous lance. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est toujours un bon moment, c'est vraiment un moment pour décompresser, c'est vraiment un moment pour chiller en fait, pour décompresser de cette semaine, pour décompresser des énergies et tout. On parle pas spécialement énergie, on parle vraiment d'un petit peu tout et rien, c'est vraiment, on est entre nous et on décompresse juste, on décompresse. Et c'est déjà pas mal. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée ou un excellent week-end. Reposez-vous, vraiment, c'est très important. On l'a vu, reposez-vous. N'hésitez pas à vous faire un petit repas que vous aimez, pourquoi pas. Pourquoi pas ne pas manger un truc que vous n'avez pas mangé depuis longtemps mais que vous trouvez super bon et que vous repoussez en mode on verra plus tard. Et bien pourquoi ce week-end ce serait pas justement le bon moment. Voilà. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.